أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum, c'est selon. Dimanche 6 novembre 2022, dans les studios de Bouya, ABS Bouya TV, dans l'émission Un nouveau Sénégal est possible. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau M. Mohamedou Koulibaly, qui coordonne toute la direction en tant qu'extension directeur d'école au niveau de Sébikota. Un homme du sérail de l'enseignement, un coordonnateur, un manager. M. Koulibaly, bonjour. Bonjour, M. Mbaye. Nous vous souhaitons un bon repos dominical. Merci, merci. Et nous vous présentons nos excuses. Nous sommes très ravis de vous accueillir. Il y a vraiment de l'effort que vous avez fourni pour venir parler avec les Sénégalais. Parce qu'il est question du Sénégal. Aujourd'hui, plus que jamais, le Sénégal, notre cher pays, a besoin de l'apport fécond et fécondant de toutes ses filles et de tous ses fils. Nous qui sommes à proximité d'un crépuscule d'un soir, c'est à nous, cette génération, de parler avec le peuple, de parler avec les Sénégalais. Parce que c'est nous qui sommes les pères, c'est nous qui sommes dans l'administration, c'est nous qui sommes des éléments déterminants de l'État du Sénégal. Et à ce titre, il me semble qu'il faudrait que nous nous arrêtions, parce que le Sénégal est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Pour faire un peuple, il faut plusieurs bras. Mais pour faire une nation, il faut une seule âme. Une âme à magnifier, comme je le dis toujours, nous sommes un peuple. Poursuivant un même but, animé d'une même foi. Un peuple, un but, une foi. Alors, le Sénégal, vous pensez qu'en fait un nouveau Sénégal est possible, M. Koulibaly? Bonjour, M. Mbaye. Je suis vraiment ravi de partager avec vous ce matin cette émission. Il faut dire que je vous suivais déjà à la télévision et tout l'honneur me revient vraiment de partager avec vous cette demi-journée commentée. Effectivement, je pense bien qu'un nouveau Sénégal est possible, mais il faudra y mettre les formes. Peut-être on va y revenir. Actuellement, on sent qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans ce Sénégal, dans pratiquement tous les secteurs. Éducation, santé, voilà, pratiquement tout bouillonne, comme on dit. Je crois que si tous les Sénégalais, comme vous l'avez dit, s'unissent à main dans la main, travaillent ensemble, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on y mette la forme, que tous les acteurs, que ce soit l'État, les populations, les collectivités, tout le monde s'unissent comme on dit, je crois qu'on peut arriver effectivement à changer les donnes et relever les défis, comme on dit. On va y aller pour voir comment faire pour promouvoir ce nouveau type de Sénégal, tant voulu par tout le monde. Alors, si on dit que le nouveau Sénégal est possible, on dit que c'est possible. Mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est ici. Vous pensez que ce qui avait été fait jusqu'à présent est bon? Parce qu'on construit, bon, il ne faut pas aller lancer l'eau, jeter l'eau avec le bébé. Il y a des acquis fondamentaux. Alors, c'est tout simplement pour vous demander de voir aujourd'hui le Sénégal a changé. Ce Sénégal-là, parlons-en. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, actuellement au Sénégal, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de problèmes. Et si moi j'ai peur, si ça continue comme ça, je ne le souhaite pas. Mais si on ne fait rien, effectivement, on risque d'aller directement vers le mur. Effectivement, il y a des acquis. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'éducation, effectivement, les générations qui nous ont devancés ont eu pratiquement une bonne éducation. Et ils ont beaucoup fait pour ce Sénégal.
Malheureusement, les formes d'éducation, comme on dit, le programme a beaucoup changé. C'est la raison pour laquelle actuellement on voit des élèves qui ne veulent même plus aller à l'école parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Je crois que si on change le programme, si on change, on insiste sur nos réalités, parce que le programme actuellement qui se trouve dans le système éducatif, je crois qu'on doit le revoir par rapport à nos réalités. L'adapter à nos réalités. Voilà, nous sommes. Parce qu'elle n'est pas adaptée à nos réalités. Bon, si je prends l'exemple de l'enseignement de l'histoire, par exemple, au Sénégal, on a on a de valeureuses personnes, voilà, des gens sur lesquels on peut compter. J'étais dans le passé ici. Je pense aux religieux, à nos chefs religieux. Je pense à des personnes comme Cheikh Anta, par exemple. Si vous regardez bien le programme, surtout au CM2, parce que moi je suis dans l'élémentaire, les gens nous parlent beaucoup plus des explorateurs, des navigateurs. Voilà, nous, je ne pense pas qu'on a besoin de ces personnes-là comme repère. Il faudrait qu'on revienne à nos valeurs. Il faudrait qu'on enseigne à nos enfants les Mambiara Pousso, voilà, les jeunes les grands figures de l'histoire. C'est ça, effectivement. Pour qu'ils aient un repère. Pour qu'ils aient un repère. Parce que c'est des personnes sur lesquelles on peut compter, qui ont beaucoup fait pour ce Sénégal, qui ont des vertus. Malheureusement, dans le programme, on ne fait que brosser sur leur nom. On n'entre pas dans le fond. Généralement, les enfants ne les connaissent pas. L'éducation. L'éducation est fondamentale pour le développement d'un pays. Effectivement. Et, alors, depuis 1960, nous sommes indépendants, et bien avant, alors, et jusqu'à 70 ans après, on me dit qu'en fait, on enseigne encore aux nos enfants l'histoire d'autres. Malheureusement, c'est ça. L'histoire des colons, l'histoire de tout ça. C'est ça qu'on enseigne. Malheureusement, c'est ça qu'on enseigne. Maintenant, voilà. Maintenant, si on veut avoir un nouveau type de Sénégalais, moi je crois qu'il faut revoir ce programme-là. Il faut le revoir. Il faut revoir le programme, donc le contenu des enseignements. Et formater aussi des enseignants. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation de l'école au Sénégal, au vu des infrastructures? On me parle d'abri provisoire, on me parle de déficit d'enseignants, on me parle de programmes, vous en parlez tout de suite, etc. Bon, alors, à la limite, alors, vous qui êtes coordonnateur, alors, faites-nous l'état des lieux. Est-ce que ce qu'on dit, est-ce qu'il y a des abris provisoires? Est-ce que tous ces éléments contribuent à formater un nouveau type de Sénégalais? Parce qu'un pays, pour le construire, se base sur sa jeunesse, qui est l'avenir de cette nation. C'est-à-dire, si on forme bien les Sénégalais, qu'on les éduque, qu'on prodigue un programme, un enseignement de qualité, on fera le Sénégalais de demain. Le nouveau Sénégal à promouvoir passera, l'extrêmement passera, n'est-ce pas? Alors, à ce niveau, au niveau du moyen général, vous allez faire peut-être l'apologie de l'école sénégalaise, ou tout au plus le procès de l'école sénégalaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, en fait, il me semble quelque chose de fondamental qui me tient à cœur, moi, la langue nationale. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous apprenons à nos apprenants un programme venu d'ailleurs, avec une langue venue d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, est-il possible de promouvoir un nouveau Sénégal, M. Coulibaly? Merci. Voilà, vraiment, vous touchez du doigt là où je voudrais en venir, c'est par rapport au problème de l'éducation. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de l'éducation au Sénégal, même s'il y a des avancées. Vous savez, pour réussir, pour améliorer le système éducatif, il faut mettre en place les intrants. Il y en a beaucoup. Il faut des enseignants de qualité. Il faut des locaux fonctionnels. Actuellement, on parle d'abris provisoires. Il y a tellement d'abris provisoires dans le Sénégal. Même si nos gouvernants font beaucoup d'efforts, ça il faut le reconnaître. Chaque année, il y a des créations de nouvelles classes, de nouvelles écoles. Mais jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle, il y a un problème.
C'est là qu'ils doivent donner des enseignements à nos enfants. Alors, sont-ils bien formés? Sont-ils en nombre suffisant? Quelles sont les... Parce qu'il y a trop de revendications. Le Front social s'échauffe. Et il nous parle de conditions matérielles de travail et amélioration de la condition enseignante par les finances. C'est ce que j'entends toujours. C'est ce discours que les syndicats qui sont nombreux d'ailleurs, effectivement, chaque fois nous donnent. Plus qu'on parle du personnel enseignant, Oui, effectivement. de la formation de ces enseignants, parce que, écoutez, nos enfants doivent être enseignés. Bien sûr. L'enfant est un réservoir. Ouais. Il reçoit de l'autre, le maître, qui a une grande responsabilité et qui a un rôle primordial. Ben, écoutez, il faut qu'ils soient formés. Est-ce qu'ils sont bien formés? Bien sûr, voilà. Par rapport à la formation, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des améliorations quand même. Depuis l'avènement de Serigne Mbaye Thiam, c'est vrai que dans le temps, on recrutait les enseignants avec le niveau BFM. Ensuite, il y a eu l'avènement des volontaires de l'éducation. On les formait au début, on les formait pendant 3 mois et on les balançait dans les écoles. Ensuite, il y a ce qu'on appelait les filles, où on forme les gens pendant 1 an. C'est pas du tout la même chose avec ceux qui étaient à l'école normale, ceux qui faisaient 4 ans. Ils étaient beaucoup plus formés que les enseignants actuellement. Mais depuis quelque temps, effectivement, je disais qu'avec l'avènement de Serigne Mbaye Thiam, on a un tout petit peu relevé le niveau de recrutement. Il me semble qu'il y a 5000 enseignants qu'on devait recruter. Et dans les mêmes conditions que les PCPN, je m'appelle, en fait, je crois, n'est-ce pas? Effectivement. Plus que moins que les volontaires, n'est-ce pas? Effectivement. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'en fait, que ça ne va pas détériorer tout ça? Bon, on va toujours revenir à la formation. C'est vrai que ces 5000 ont été recrutés presque en pleine année scolaire. Parce que simplement, il y avait des classes qui étaient fermées pour manque d'enseignants. Il fallait coûte que coûte résorber ce gap. C'est la raison pour laquelle l'État a recruté ces 5000 pratiquement dans les écoles privées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été recrutées, beaucoup d'enseignants qui ont été recrutés parmi ces 5000, qui étaient déjà dans le système, qui étaient dans le privé. Bon, il y a eu encore une bonne part qui vient de la politique. Ah oui, mais ça va. L'essentiel, c'est de recruter une personne qui a le niveau, voilà, qui peut être fonctionnel, voilà, tout de suite, comme on dit. Tout de suite. Et quel est le constat? Bon, Ont-ils opérationnel? Ont-ils produit les résultats escomptés? En tout cas, c'est la première année. Les gens attendaient peut-être les statistiques de l'examen de cette année. Je sais pas, au niveau national, ils ont fait ça, effectivement. Mais je ne sais pas s'ils tenaient tous des classes d'examen. Ça, je sais que ça ne se passe pas comme ça. Mais ce qu'il faut saluer, c'est qu'ils ont au moins résolu un gap. Parce qu'il y a des classes qui étaient fermées de déficit. Donc, les classes d'absolvés et avec des enseignants. Alors, parlons du plan des bon, EDF. Je pense qu'on va rester un peu en tant qu'acteur même, à l'accès. On parlait d'accès, de gestion et de qualité. Au niveau de l'accès, infrastructure et autres, où est-ce qu'on en est, M. Koulibaly? Bien sûr, par rapport au PDF, effectivement, avec ces 3 axes, par rapport à l'accès, je crois que les autorités ont réussi ce pari. Les abus provisoires? Bon, parce que quand ils parlent d'accès, c'est par rapport au nombre d'enfants recrutés. Plus disponible. Maintenant, si dans une classe il y a 3 élèves par table, bon, vous pensez que ça va? Malheureusement, c'est dans les classes spéciales. Il n'y a pas beaucoup de classes, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Il faut créer ce qu'on appelle les classes spéciales, les multigrades, les classes multigrades, les classes double flux. Il y a même ce qu'on appelait les écus, une école à classe unique. C'est-à-dire qu'on prend un enseignant, on lui donne les 6 cours. Et ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Donc, effectivement. Parce que tantôt, vous me disiez que ça a réussi. Ça m'a un peu étonné. L'accès, parce qu'il y a des enfants encore dans la rue. Oui, et des enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, en fait, d'enseignants et autres, etc. Et les conditions d'accès à l'école ne sont pas réunies, n'est-ce pas? Parce que tantôt, vous disiez que ben, ça a été magnifique. Quand tu parles de réussite par rapport à l'accès, c'est par rapport au nombre d'enfants recrutés. Tous les enfants ont droit à aller à l'école. Effectivement. C'est la raison pour laquelle, dans les villages les plus reculés,
Ils ont créé des écoles. Des Malheureusement, abris provisoires ou des écoles? bon, les écoles, peut-être c'est les intrants qui font défaut. Une école créée avec un abri provisoire, ils vont le considérer comme une école. C'est une école. Ah, c'est une Reconnue. école, hein, c'est une école. Voilà, C'est une maintenant, école. peut-être sont les conditions qui ne sont pas réunies, mais c'est une école. Ah, si les conditions ne sont pas réunies, est-ce que ça ne va pas teinter sur la qualité des enseignements? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si les enfants ne sont pas dans de bonnes conditions, imaginez une école dans la brousse où il n'y a pas d'électricité. Je ne parle même pas d'eau, d'électricité. Avec les nouveaux types d'évaluation, actuellement, maintenant, pour faire des exercices, les gens n'écrivent plus sur les tableaux. Il faut avoir la machine. On fait les exercices dans la machine, on fait le tirage. Imaginez une zone où il n'y a pas d'électricité, comment le maître va faire cet exercice-là. Effectivement, ces problèmes font que les résultats parfois ne suivent pas. Là, maintenant, c'est par rapport à la qualité, c'est le deuxième axe du PNF. C'est pourquoi j'ai dit que par rapport au premier axe, beaucoup d'enfants ont été recrutés. Maintenant, les conditions ne sont pas toutes réunies, ça c'est vrai. Quels sont les efforts que l'État du Sénégal, parce qu'on fait l'état des lieux, Oui. a fourni pour aller vers la satisfaction de l'accès, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Vous m'avez parlé tantôt, vous avez parlé des enseignants, Oui. et les enfants sont à l'école, c'est ça? Oui. Des abris provisoires. Oui. Ok. Parlons du programme. Alors, avant même de parler du programme, parlons un peu de la qualité des enseignements, enfin, des résultats que vous avez eu à enregistrer. Parce que des expériences ont montré que avec la langue nationale, si l'enfant est enseigné avec sa langue du terroir, il produit un résultat. Les Américains parlent anglais à leurs enfants, c'est la langue maternelle. Les Anglais de même, les Français de même, les Chinois qui en 1960 avaient le même niveau que nous, se sont développés avec. Parce qu'à partir de la langue, on peut penser développement. Vous avez parfaitement raison. La langue est un frein vraiment par rapport à nos enseignements d'apprentissage. L'autre disait qu'on ne peut pas se développer avec la langue d'autrui, ni avec la monnaie d'autrui. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à nos langues nationales. Moi, j'ai fait l'expérience. J'étais dans une école où on apprenait, il y avait un programme qu'on appelle ARED. Essayer d'introduire la langue pulaar et la langue wolof dans certaines écoles pilotes. Mais on a remarqué que le français est un blocage. Vous donnez un exercice à un élève, l'exercice mathématique, terre à terre, en français, il passe à côté. Vous lui expliquez ça en langue nationale, et ça passe. Et même la vendeuse, du coup, à côté, oui. Tout le monde pourrait trouver ce problème avec. Parce que donc, on n'a pas de Einstein. En Afrique, on a du mal à avoir des Einstein, de ces grands hommes qui ont eu à changer le monde. Oui. Parce qu'il y a un problème de langue. Effectivement. Une langue d'adoption. Oui. Une civilisation d'empreinte ne peut en aucun cas se substituer à une civilisation, une langue originale. Effectivement. Et donc, la langue pose problème. Oui. La langue pose problème. Bon, j'aurais appris Est-ce qu'il y a une volonté déclinée, peut-être, pour aller à ce vœu, déscolariser tous nos enfants selon la langue de leur terroir, selon la langue de leur langue maternelle? Effectivement. Il y a un programme en vue qui souhaite, en fait, que les langues nationales soient introduites dans les écoles. Mais je sais que ça va poser beaucoup de problèmes parce qu'il faut l'accompagner. Quelle est la langue? Il y a 22 langues, je crois, codifiées au Sénégal, 22 ou 21. Quelle est la langue qu'on doit choisir? Ça, c'est un problème. Vous choisissez le Wolof chez mes parents alpulaar là-bas, ça va poser problème. Vous choisissez le Séréer à Grand Yoff. Bon. Bon, parce qu'à la limite, en France, oui. Le français, là, oui. Bah, écoutez, il y a différents dialectes là-bas. Hein. Oui. Bah, il faut se mettre d'accord sur 2 ou 3 langues. Voilà. C'est tout, quel est le problème? C'est ça. Il faut souhaiter que l'État ait les moyens de sa politique. Parce qu'actuellement, il faut le volonté il faut la politique. Là, maintenant, on va demander ça à nos dirigeants. Mais s'ils arrivent à régler ce problème-là,
le niveau de l'éducation des enfants. Ah oui, vraiment. Ouais. Parce que je vous dis, hein, moi qui suis profane en éducation, Ouais. j'ai eu à d'initier un suivi à mon enfant Ouais. face à un problème exposé en français. Ouais. Il n'a pas pu trouver parce qu'il fallait d'ailleurs déchiffrer le texte, considérer le texte avec une langue de prix. Et là, il a eu du mal. Mais lorsqu'il s'est agi de lui parler en français, rapidement, il a réglé cette échange, j'ai fait l'expérience. Alors, le côté du programme, on le soupçonne. Déjà, en fait, ça a été l'objet d'une interpellation de nos États. C'est-à-dire l'orientation sexuelle des enfants. Alors, la dernière fois, M. Koulibaly, j'ai eu un OK. Lorsqu'entendant ma fille réciter une leçon sur le sida, elle disait le sida, syndrome immunodéficiente acquis. OK, c'est bon, ça m'a attiré mon attention. Parce que ce n'est pas un programme j'attendais de ces enfants. Alors, elle me dit quoi les voies de transmission, parmi eux, il y a la voie sexuelle. Alors, je me suis dit, quand même, vous pourrez représenter le sexe pour un enfant de cet âge. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, il y a un programme caché quelque part? Où est-ce qu'on allait? Non. C'est vrai le programme par rapport à cette leçon dont on parlait, le sida. C'est pas quelle classe fait votre CE2. CE2, voilà, c'est le CE2. Ouais. C'est le CE2. Effectivement, le sida fait partie du programme en IST, ce qu'on appelle IST. Bon, maintenant, il y a des manuels où on ne cache rien, on dit tout. On dit à l'enfant comment vraiment on fait d'abord pour éviter le sida, comment on fait pour, etc., etc. L'enfant, bon, lui aussi en reste à la leçon. Il dit tout. Maintenant, par rapport à l'éducation sexuelle dont vous parlez, effectivement, je sais qu'il y a des lobbies qui font tout pour faire introduire certaines réalités dans nos programmes. Heureusement que les syndicats sont vigilants. Récemment, il y a eu une rencontre au niveau de Saly Portal, je crois, où les bailleurs, des partenaires, voulaient mettre en place des manuels dans le programme où vraiment on parle effectivement sans gants, sans de sexualité dans les écoles. Heureusement que les syndicats malgré le vigilance, ce sont les syndicats qui défendent les intérêts moraux des travailleurs et matériels des travailleurs. Mais par rapport à ce qu'ils doivent faire, ils sont des exécutants, ils doivent exécuter. Et la volonté vient d'ailleurs. Vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie qu'ils mettent en place pour introduire ce type d'enseignement? Je vous ai parlé du programme, je vous ai dit que pour réussir l'éducation au Sénégal, il faut qu'on revienne à nos réalités. Ah oui. C'est vrai que le blanc, le bailleur qui vient d'ailleurs, lui, il a ses réalités, il a ses moyens, il fait tout pour introduire son programme quelque part, bien pour faire passer son message. Pensez-vous qu'il y arrivera? Bon, je sais que ce ne sera pas facile. Ah non, déjà, ça a commencé comme mon enfant. Nous, en notre temps, on nous apprenait les maladies tropicales, choléra, tuberculose, palu et autres. Mais qu'on parle du sida, qu'est-ce que le sida peut représenter pour l'enfant? Le sexe, qu'est-ce qu'il peut représenter pour l'enfant? Parce qu'il va chercher avec les réseaux sociaux. Il y a d'autres moyens parce que l'enfant, il va s'étonner qu'est-ce que le sexe. Pour lui, ça s'est fait pipi. Aujourd'hui, le sida peut transmettre le sida, on peut l'atteindre par la voie sexuelle. Qu'est-ce que la sexualité chez l'enfant? Est-ce que ce type d'enseignement pourrait favoriser un nouveau type de Sénégalais tel qu'on le veut? C'est-à-dire ancré peut-être dans sa tradition. Ou est-ce qu'on veut un Sénégalais ouvert au monde, avec du monde? Oui, mais on dit que c'est une maladie, donc il faut l'enseigner aux enfants. Maintenant, est-ce qu'il faut enseigner ça au niveau de l'élémentaire? Ou bien est-ce qu'il faut enseigner ça au niveau moyen, bien supérieur? Voilà. Maintenant, moi, je respecte qu'on enlève ça carrément de l'élémentaire. Et on attend par exemple que l'enfant aille au lycée pour vraiment. Parce qu'en ce moment, il est assez mature. Il peut comprendre, il peut recevoir cet enseignement. Parce que oui, la fameuse souterrain. Finalement, on rend nos enfants des monstres. Mais je vous dis, moi, j'avais un C2 il y a une dizaine d'années. Oui. Mais même plus. Effectivement, la leçon dont vous parlez, moi, j'ai eu à étudier ça à mes enfants. C'est-à-dire que pour faire cet apprentissage, cet enseignement, on dit qu'il faut amener le matériel pour que les enfants puissent comprendre.
dans le manuel, là où j'ai trouvé la leçon, on me dit parmi les manuels, parmi les matériels, il faut amener on appelait préservatif. Ça fait partie du matériel à chercher. Mais effectivement, nous avons le même problème. Moi, j'ai dit aux enfants, le sida, c'est une maladie tout court, hein, c'est une maladie. Voilà. Donc, et vous avez eu la même attitude de mon maître, du chargé d'enseignement de mon enfant. Oui. Je l'ai interpellé directement. Oui. Je lui ai dit que Mouché Djedjou, je ne sais pas comment vous arrivez à faire passer à mes enfants, à vos enfants, oui. c'est que le sexe. Ben, il avait eu beaucoup de problèmes, il m'a dit qu'on nous l'impose. Oui. Et je dis simplement, c'est une... Bon, voilà. Mais je n'entre pas au fond. Mais les enfants sont inclus, ils sont plus intelligents que nous. Ils ont fait des recherches. Malheureusement, le mal, parfois, est à nos portes. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans la bergerie? Oui. Alors, donc, je reçois M. Mohamedou Koulibaly, enseignant, celui qui coordonne l'école au niveau de Sébikota. Alors, il nous a fait l'honneur de venir dans l'émission ABS Bouya TV. Monsieur Diallo, Monsieur Koulibaly, autant pour moi. Et je lui dis, bon, alors, si on parle de tout ça, alors, parce que le nouveau Sénégal doit se bâtir, il faudrait qu'on se base sur la qualité de la semaine, peut-être. Alors, cette semaine, l'actualité au Sénégal a été marquée par l'affaire Ousmane Sonko, qui a été convoqué le jeudi. Alors, il a bien répondu, il est rentré chez lui. Il y avait tout un mandat de police pour la sécurité. Alors, qu'est-ce que ça vous donne tout ça? Parce que l'attitude de la politique, comment on fait la politique au Sénégal? La politique au Sénégal, pensez-vous qu'il faudrait qu'on arrête ça pour avoir un bon nouveau Sénégal? Parce qu'il me semble qu'on cherche toujours à traîner l'autre dans la boue, dans le ridicule, autant du pouvoir que de l'opposition. Si vous avez quelque chose à dire, qu'est-ce que vous avez dit, M. Djekolibali? Malheureusement, la politique de nous traîner encore derrière les peuples. Voilà. Donc, je disais qu'actuellement, effectivement, pendant cette semaine, on a assisté pas à l'arrestation, mais on a la convocation de M. Sonko. Heureusement que cette fois-ci, il a été, il a fait montre d'une certaine grandeur, parce qu'il n'a pas été suivi par ses inconditionnels, comme on dit. Il n'a pas été suivi par ses gardes-corps. Il est parti directement répondre au tribunal. Et là, j'ai vraiment salué cette attitude. Parce qu'il ne faudrait pas que ces politiciens mettent à tout moment le pays en mal. Ils sont là pour diriger le Sénégal. Il faut que chacun respecte son prochain, que l'on soit du pouvoir ou bien de l'opposition. Sans cesser d'être, comme on dit, de gentleman. Ne pas essayer à tout moment de créer des problèmes à l'autre, parce que l'autre aussi, celui qui est dans l'opposition, mais a le droit d'arriver à la station, comme on dit, un jeu ouvert, et puis voilà. Comme tout le monde. Voilà, c'est un jeu ouvert. Et comme les règles c'est un jeu, il y a des règles, il faut que chacun respecte ces règles, pour le bien du Sénégal. Mais là, la politique telle que je constate au Sénégal se base sur des rapports de force. Alors que la politique devait être, comme vous le dites, c'est-à-dire du grec politis, l'art de gérer la cité, c'est-à-dire participer d'une manière démocratique à la conquête du citoyen sénégalais et que le maire gagne. Mais même le contenu du débat est vide, c'est un débat violent. Effectivement. Alors, cette violence qui s'invite à les débats, qu'aurait dit M. Koulibaly s'il devait donner son avis? Tout à l'heure, on parlait de nouveaux types de Sénégalais. Malheureusement, ceux qui nous dirigent actuellement ne sont pas des repères. Bon, je ne dis pas tout le monde. Nous, jeunes, enfin, bien ceux qui sont plus jeunes que nous, à chaque fois, regarde ces gens qui sont, par exemple, à l'Assemblée nationale. Nous avons des politiciens violents. On a vu ça à l'Assemblée nationale. Certains qui arrachent les micros, des insultes par-ci. Mais à la longue, nos enfants, est-ce qu'ils peuvent tirer profit de ces gens-là? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'ils peuvent prendre comme exemple ces gens-là? Non, je ne pense pas.
On a l'habitude de dire que la violence appelle la violence. Oui, malheureusement. Alors, tout est violent finalement. Est-ce Finalement, que la violence est simplement de l'opposition ou est-ce qu'à dire que la violence est carrément dans l'ambiance politique au Sénégal, dans le Landerneau? Parce qu'à la limite, tout le discours est violent. mais La petite est violente, les droits des minorités ne sont pas respectés, etc. Il y a trop de problèmes, quoi, si on veut. Et avec cette nouvelle configuration de l'Assemblée, parlons-en. Vous pensez que le Sénégal va aller dans une situation de paix avec cette configuration, qui l'opposition, il n'y a qu'une majorité relative? Vous pensez que ça va aller? je dis que si chacun respecte les règles du jeu, on peut arriver à quelque chose. Mais si celui qui est au pouvoir fait tout pour que voilà, pour rester au pouvoir, celui qui est à l'opposition aussi cherche de tout faire pour aller au pouvoir. Si chacun campe dans sa position, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas voilà, de respect mutuel, mais malheureusement j'ai peur que ça ne marche jamais. S'il s'accroche. Que pensez-vous de la candidature de Michel Macky Sall, son excellence? Oui. En tout cas, j'ai dit que. Parce que ça fait partie du débat politique. Moi, je dis que. Les gens disent, il y en a ceux qui disent qu'ils doivent y aller, oui. Disent non. Malheureusement, c'est des textes, on appelle ça encore. Lui, il dit qu'il a il peut faire un troisième mandat. En tout cas, c'est parmi ses proches, dans son entourage. Le mandat, c'est après la candidature. Voilà. Parmi ses proches, il y en a qui disent que voilà, il peut effectivement avoir faire cette troisième candidature. Mais moi, si j'étais un conseiller de Macky Sall, du président Macky Sall, si j'étais proche de lui, j'allais lui demander de tous laisser, de ne pas se. Parce que ce que les Sénégalais n'ont pas accepté au président Abdoulaye Wade, ne l'accepteront pas. Même si la Constitution est au-dessus de tout le monde. Même si la Constitution le lui permet, oui. Moi je leur ai conseillé pour ne pas mettre le Sénégal à feu et à sang. Ah oui, vous pensez que ça sera fait à sang? Ah, j'ai peur. Ah, mais vous avez dit qu'on respecte les règles du jeu. Oui. Si la Constitution lui permet, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais je crois même, j'ai même entendu le président dire que ça, c'est son deuxième mandat. Ah, il a dit. Ah, il a dit. Il a même dit que c'est mon deuxième mandat. Là. Le premier, c'était 5 puis 7 ans. Là, je ne vais plus me présenter. Donc, moralement, vraiment, si j'étais à ses côtés, j'allais lui demander, même si la Constitution lui permet, j'allais lui demander de ne pas se présenter. Dans son entourage, mais il y a les dauphins. On va les préparer. Ah, mais parce qu'il fait peur à tout le monde, le président, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai rien compris. Si la Constitution lui permet d'aller briguer le tribunal des Sénégalais pour une troisième fois, oui. Le premier et le suivant, qui va gagner? C'est nous, Sénégalais, qui faisons les présidents et qui les défendent. Oui. Je pense qu'en fait, que bon, je ne sais pas, moi, j'ai un problème par ce niveau. C'est-à-dire, par exemple, s'il le veut et que la loi lui permet cela, au-delà de ce qu'il dit, parce que la parole, bon, ben, on va en parler, parce que la parole, victoire et défaite de la parole, qui parlait de quoi, etc. Que vaut la parole du président en ce moment? Elle est sacrée, la parole est sacrée. Elle est sacrée. Tout à l'heure, on parlait de valeurs. Alors, moi qui suis dans mon salon, je suis avec mes enfants, j'entends le président dire que ça, c'est mon deuxième mandat, je ne vais plus me représenter. Il avait dit qu'il allait qu'il allait diminuer son mandat. Oui. Ben, est-ce que le mandat lui appartient? Ce mandat appartient ou pas? Le mandat. Il avait juré oui. De faire 7 ans. Oui. Alors, arrêtons-nous à cette station. Je jure de remplir fidèlement ma charge de président de la République, mais c'était pour 7 ans. Avait-il le droit, en cours de mandat, d'écouter ce mandat que le peuple, par l'instance judiciaire que la Constitution lui avait donné? À ce moment, c'est posé le problème. Il a entre le vouloir et le pouvoir. Alors, il y a tout un débat, n'est-ce pas? Il n'avait pas ce pouvoir-là, on l'avait élu pour 7 ans. Il avait créé 7 ans. Alors, la Constitution de 2016 dit que maintenant, à partir de 2016, le mandat est à 5 ans et nul ne peut faire 2 mandats successifs. Alors, mon problème, c'est est-ce que 7 égale 5 ou quoi? Non, moi mon problème, c'est j'ai un problème avec nos juristes. Voilà.
je ne suis pas juriste, je ne sais pas actuellement rien, mais pour une même loi ou bien pour un même alinéa, mais il y a tellement de... chacun de son côté essaie d'interpréter. Mais finalement, on ne sait même plus à quel sens se vouer, qui croit. Est-ce que c'est ceux de l'opposition? Est-ce que c'est ceux qui sont au pouvoir? Mais c'est pourquoi j'ai dit, par rapport à la Constitution, il a droit, la Constitution lui permet peut-être de faire son droit, de se présenter pour une troisième candidature. Mais moralement, la parole donnée est sacrée. La parole donnée est sacrée. On l'a entendu, hein, j'ai déjà entendu ça. Mais il ne faut pas suivre celui qui a dit ça. Écoutez, vous me dites qu'au Sénégal, tout est à terre, c'est à l'envers, mais c'est à la mode. Hein. C'est la mode. Mais si on veut, et puis, gloire aux politiciens, là, ben voilà. Mais si on veut avoir un nouveau type de Sénégalais. Ouais, il faudrait qu'on respecte les peuples, mais il faudrait surtout qu'on respecte la loi, la justice, l'état de droit, qu'on respecte la Constitution, qui est au-delà qui est impersonnelle. Il faut qu'on montre la voie à nos enfants. En respectant les règles du jeu. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, M. Koulibaly. Alors, ne pensez-vous pas qu'en fait, il faut des... Et l'affaire a dit ça, parlons-en. Parce que c'est un problème. On cherche à anéantir un adversaire politique. D'une position machiavélique, de quoi diront oui. C'est de bonne guerre. La politique étant des rapports de force. Comment ça marche tout le monde. Et qu'il faut profiter des faiblesses côtés. En politique, il n'y a pas de faute. C'est ça. Alors, vous pensez qu'en fait, est-ce que toute cette agitation mérite? Au Sénégal, où est la forme au Soutoura Sénégal, Soutoura D? Parce qu'on cherche pour des questions, pour bloquer ce thème, on lui file l'affaire Adissa. Est-ce que vous pensez que ça méritait une telle ampleur? Parce que les salles de massage, parlons-en. Est-ce que quelqu'un aurait aimé que sa fille aille faire du massage sans aucune qualification personnelle, avec la tenue qu'elle porte, avec toute l'excitation? Un homme reste un homme, n'est-ce pas? Dans la rue, qu'est-ce que vous voyez? Les femmes sont dénudées, non? Alors, parce que l'islam de plein solo, non solo tout. Te jigéen dafa war a muur. Dans les salles, bu nu muur, dañuy sumé. Vous pensez donc, je pense que est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser ça, tout ça pour dépassionner un peu ce débat? Je crois que l'affaire ne méritait pas cette ampleur-là. Mais comme vous l'avez dit, ils sont en politique. Tous les coups sont permis, comme on dit. Ah, donc, Macky peut... Vous parlez de morale, vous comprenez le nouveau type de Sénégalais. C'est vous qui me le dites. Oui. Tous les coups sont permis, mais c'est pourquoi j'ai parlé de politique politicienne. On le fait mal aussi. Chacun essaie de mettre le bâton entre de chercher l'autre dans le ridicule. Voilà. Mais ça ne devait pas se passer comme ça. Voilà. Mais on a vu dans les autres pays, les gens font la politique. Bon, ça se passe bien, il n'y a pas de... Non, vous pensez que ça se passe bien? Bon. Trump est là en train de toujours revendiquer sa victoire. Hein? Oui. C'est la référence démocratique. Oui, mais apparemment, la manière dont on le fait au Sénégal, mais c'est grave. Pour quelqu'un qui a été dans une salle de massage, voilà, on lui dit que tu ne devais pas être là-bas, tu as été avec une fille, allez hop, la justice en compte cela. L'État a permis l'installation de ces salles de massage. Ouais. C'est la politique de l'Autriche. Ouais. Ils voient tout et ne disent rien. Et lorsqu'il faut l'utiliser, on l'utilise, n'est-ce pas? Ouais. Alors, donc, pour un nouveau type de Sénégalais, il faudrait que le comportement politique change. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis toujours avec M. Mahamadou Koulibaly, coordonnateur des écoles au niveau de Sébikotane. Nous a fait l'honneur de nous recevoir, de venir d'inviter dans l'émission, votre émission, Un nouveau Sénégal est possible. On essaie de voir en quoi ce nouveau Sénégal est possible. On a parlé de l'éducation, il y a des améliorations, etc. Alors, monsieur Amita, vous dites tantôt que, je rebondis par rapport à ce que vous disiez tantôt, le conseil que vous donnez au président de la République. Alors, que pensez-vous de son mandat? A-t-il bien travaillé? Bien. Si on se réfère aux réalisations... Si vous me dites qu'il ne doit pas se présenter pour une troisième candidature, c'est par rapport au fait qu'il n'a pas bien travaillé. Ou tout au plus parce qu'il faudrait favoriser la paix sociale, d'après vous. Oui. Alors, une des deux. Alors, est-ce qu'il a bien travaillé ici? Je refuse la troisième candidature, c'est par rapport à la paix sociale. La paix sociale. Moi, j'ai fait tout pour qu'on préserve cette paix sociale au Sénégal. La paix n'est pas un mot, c'est un geste. C'est un geste. On a vu ce qui se passe autour de nous, dans les pays limitrophes. Les pays sont à feu et à sang. On ne fait pas ça au Sénégal.
Donc, si vraiment il pouvait se retirer et ne pas faire ça, pour le bien du Sénégal, ça serait une très bonne chose. Un jour qui va venir, un jour qui commence, le jour qui va mourir. On l'a déjà vécu, hein? Ouais, On on l'a sait déjà ce que c'est. vécu. Alors, c'est Hugo, je prends Hugo, quoi. Ouais. Le vieillard, un jour qui va venir, qui va mourir, beau, le jour qui commence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous pensez qu'en fait, c'est bon, pour la paix sociale simplement. C'est pour la paix simplement. Maintenant, par rapport aux réalisations, effectivement, tout président qui passe, effectivement, réalise quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il a réalisé au niveau de Diamniadio? On me parlait de Diamniadio, vous êtes Sébécotin, vous êtes dans la zone. Ouais. Diamniadio a été présenté comme la ville du futur, avec des infrastructures. Je crois que c'est là où, avec le terre, il y a Diamniadio, les infrastructures. La dernière fois, M. Youssouniour, qui fait une nouvelle, etc., l'industrialisation. Alors, moi, bah, voilà, M. Koulibaly, vous y habitez, donc vous êtes né ici? Ouais, je suis né à Dakar. À Dakar. Et vous êtes là depuis combien de temps? 20 ans. Ah, 20 ans, voilà, donc vous habitez carrément. Diamniadio, quoi, on peut rien vous. Alors, comment vous trouvez? Y a-t-il eu des changements de quoi constatés dans la zone? En quoi se base-t-il pour dire que Diamniadio pourrait être le Dakar du futur? Oui. Diamniadio, c'est par rapport au pôle, hein, au pôle de Diamniadio, effectivement. Il y a eu des réalisations là-bas, sur le plan sportif, sur le plan, même pratiquement tous les ministères ont pris domicile là-bas, comme on dit, au niveau des sphères. Mais moi, je parle de manière globale, de manière générale, par rapport à ces réalisations. Dans pratiquement tous les domaines, on sent une certaine amélioration. Même chez nous, les enseignants, nous qui avons l'habitude de jeter des pierres, de lancer des pierres. Bon, par rapport à l'accès tout à l'heure, on va y revenir. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses faites par ce président au niveau des universités. On a créé des universités, même des universités virtuelles. Dans le domaine de l'éducation à l'élémentaire, beaucoup d'écoles ont été créées. On a réservé même si ça reste avec les abris provisoires. Dans le domaine de la santé, pareil. La santé est assez agitée, hein, cette santé-là. Il est assez agité. Alors, à ce niveau, y a-t-il des déficits de médecins? Parce qu'il me semble que parfois, il y a plein de spécialistes dans toute une région. Est-ce que ça pose pas problème? Je sais que le problème du personnel, le personnel pose problème pratiquement dans tous les secteurs. Éducation, santé. Il y a un gap vraiment à résolver. Mais quand je parle de réalisation, c'est par rapport par exemple, aux hôpitaux, Il y a l'hôpital des enfants de Diamniadio. Alors, tout ça, c'est pas de lui, mais en tout cas, c'est une situation. S'il y a agitation, c'est au niveau des agents. Effectivement, que ce soit les médecins ou bien les enseignants. Comment le Sénégal ici se pose problème? Voilà, à chaque fois, les gens sont dans la rue, parce qu'ils ne sont pas contents de la manière dont on gère leur carrière. C'est chez les enseignants, par exemple, tu vois un enseignant qui fait son examen, le CAP, il reste une dizaine d'années pour être classé. J'en ai dans mon école, une dizaine d'années pour être classé. Voilà, maintenant. C'est pourquoi à chaque fois les gens sortent, c'est la grève. Malheureusement, les parents ne comprennent pas. À chaque fois, on dit que là, l'enseignant est gagné. Ils ne savent pas que l'enseignant dur quand même. Voilà, c'est très dur par rapport à sa carrière. Monsieur Koulibaly, peut-être qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, monsieur Koulibaly, pensez-vous vraiment, franchement, au Sénégal? Je le pense. Un autre. Un nouveau. Je parle d'un nouveau. Je parle d'un nouveau Sénégal. Un autre, carrément. Hein? Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que tout le monde, que tous les Sénégalais, ils mettent la forme. Chacun essaie de dire que ça, c'est mon pays. Je ne vais pas essayer de le mettre à feu à sang, mais je vais tout faire pour que mon pays soit parmi. Donc, les politiciens font la même chose, les fonctionnaires, tout le monde se dit que moi, voilà, je vais tout faire pour que le Sénégal soit parmi ici. Le surenchèrement des travailleurs, des prix, tout ça, ça pose problème. Hein? Les gens ont faim. L'huile coûte cher, le riz coûte cher, tout est cher. Et vous pensez que dans ces conditions, parce que est-ce que pensez-vous
que le prétexte pas la cible, à mon avis, excusez-moi, je ne sais pas, jugez-moi, mais de cette guerre, fameuse guerre Ukraine-Russie, pourrait-il peut-il avoir des répercussions sur les Netatours, ou je ne sais pas moi, parce que mon épouse me dit que le marché, même les Netatours, tout ça, mais depuis sur l'autre côté du Niébé, mais ça pose problème. Qu'est-ce que vous pensez, bon, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, quel conseil donnez-vous à l'État pour que. Parce qu'on a faim. Vous n'avez pas faim, monsieur? Vous êtes plus. Les gens ont faim, oui. Les prix flambent. Oui. Et je ne pense pas que cette guerre de la Russie ou bien soit Pourrait être un prétexte. Bon, souhaitons vraiment que le pétrole, voilà. Maintenant, que ça soit bien géré. Ça soit bien géré. C'est bien géré, peut-être nous, Sénégalais, les prix vont diminuer. Pour que chacun il trouve son compte. Nous sommes que des Ils ne sont pas très nombreux. Je crois qu'avec les retombées de ces l'allocation, on en parle cette semaine, je pense, l'allocation. Alors, les bailleurs, l'État a une volonté de réduire le prix de l'allocation, c'est-à-dire pour améliorer les conditions d'existence des citoyens. Mais les bailleurs nous opposent que parfois, il y a eu des entrants en ciment. Alors, des maisons qui ont été bâties il y a 40 ans me disent que le sac de ciment est cher. Est-ce qu'ils sont concernés? Voilà, tout un débat. Au Sénégal, il y a un problème quelque part. Voilà. Par rapport à l'allocation, moi, je crois que la méthode, l'approche de l'État n'est pas bon pour moi. Parce que vous trouvez quelqu'un, un bailleur, quelqu'un qui a sa maison, vous dites que voilà, vous diminuez votre location. Non, je dis non. Je dis non. Ah, mais c'est ma maison, c'est ma propriété, c'est du privé. Ma maman. Ah, mais à ce moment, ça ne vous appartient plus. Ouais, mais c'est du commerce. Il faut habiter. C'est du commerce. C'est du commerce. Il y a des lois. Vous me dites, voilà, je veux votre maison, je vous fixe un prix. Si on est d'accord, tant bien. Si on n'est pas d'accord, vous allez chercher ailleurs. Maintenant, l'État peut changer d'approche. Comme on le faisait autant avec SNHLM et la CECA. Si l'État veut vraiment aider les Sénégalais, il a créé des logements sociaux. Vraiment sociaux, hein? Vraiment sociaux. Ce qu'on appelle logements sociaux avec des maisons de 15 millions. Maintenant, on est, en fait, la demande est trop forte voilà. par rapport à l'offre. Voilà. Moi, vous me dites que les entrants coûtent cher, mais ça me coûte très cher. Et c'est là qui avait bénéficié de prix plus cléments. Mais aujourd'hui, quels arguments avancent-ils? C'est comme s'il avait construit leur maison il y a 2 ans ou 3 ans. Ça pose problème aussi. Sinon, il y a un mois avec la guerre. Certains bailleurs n'ont pas d'argument. Parce que quelqu'un qui a construit sa maison, voilà, ça fait 15-20 ans. Même s'il avait pris un prêt, il a amorti. Mais bon, les fameux Yermandé. Parce que l'autre disait qu'en fait, aidons-nous mutuellement. La charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait à son frère, pour le mal que l'on souffre, est un soulagement. Alors, dans une ville de l'Asie, il existait 2 malheurs. L'un perclus, l'autre aveugle, et tous les deux demandaient au ciel de terminer leur vie. Mais leur vie était superflu. Et lorsque l'aveugle s'est mis en face du perclus, il a dit, unissons nos malheurs. L'autre dit, mais comment? Puis il dit que moi j'ai des jambes, vous des yeux. Ainsi sans que jamais notre amitié déceptive de nous deux remplit le plaisir de l'emploi. Je marcherai pour vous. Ça fait rare. Hein? C'est une valeur rare, la solidarité au Sénégal. Les rapports sont devenus des rapports d'argent, d'intérêt. Pensez-vous que dans cet état d'esprit, on puisse faire du développement, monsieur? Vous avez parlé du fameux Yermandé. Je dis qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux de l'éducation de base. Plonger jusqu'au plus profond de nos racines et bâtir sur notre propre fond. Ce n'est pas retourner à l'état sauvage, c'est la culture magique, n'est-ce pas? Alors, amis téléspectateurs de Bouya TV, alors, nous arrivons plutôt au terme de cette émission. Franchement, et nous remercions bien M. Mohamedou Koulibaly, mais on va en fait utiliser la langue de Kouadjibama, bien qu'il soit alpula, n'est-ce pas? Alors, M. Koulibaly, ñu ngi lay siyaare di la sant si nang sa teewaay si Bouya TV. Alors, Sénégal bu bees lañ bëgg est-ce que mën na nekk? yaakaar naa mën na nekk bu fekkee ñun Sénégalais ñun ñëpp ku si nekk fi nga nekk jàpp nga ne dëkk bi moo la soxal lépp loo xam ne jàppoon nga ko jàppoon nga ne boo ko defee dëkk bi tàkk nga bàyyi war nañ mën a am Sénégal bu bees jëm ci kanam. est-ce que loolu mën na nekk?
maanaam bàyyi ko politiciens yi surtout waaw parce que dañoo gis keroog Ousmane Sonko dañ ko óolu dëkk bi ni teg policiers yi bari mbedd yi armée affaire bi c'est normal pour la sécurité peut-être tu me dis mais il n'y a pas eu de problème il y a des réponses et revenu on a mais teg nañ si mbedd mi mbirum sutura amatu fa ndaxte Adji Sarr mbirum Adji Sarr voilà yooyu maanaam yow moom est-ce que loolu jaral na loolu kon ban pexe lañ war a si mën a def ba mën a kii ndax sutura def ba moom est-ce que gis ñu ni jëfee politique baax na ndax ku nekk day seet noo daanale sa morom est-ce que loolu moo war a doon politique Sénégal bu bees nan la si nañ ko mën a tabaxee monsieur ci wàllu si fànn boobu. waaw ñoom ñi di def politique li may wax sànq rek politique politicienne politique bonul politique en tant que tel bonul parce que li ñuy wax ne moom foofu ngay jaar pour defar dëkk bi mooy politique mais politique politicienne bi comme ni ko yenn Sénégal yi defee fii moom moo baaxul parce que ku si nekk da ngay jéem a seet nan ngay daanale sa morom même bu fekkee da nga koy sosal da nga ko sosal pour yàqal te loolu rafetul parce que ñoom ñi nekk si kaw ñoom ñooy kilifa yi mais dañ war nañ xool ne xale yaa ngi si suuf di leen xool bu ñu defee lu bon rek xale yi ñoom la ñuy copier donc war nañu mën a changer. doon Sénégal. waaw war yàgg la. ku si nekk xam ne pale bële Sénégalais bu nekk war na fa mën a teg tànkam ce n'est pas parce que man maa fa nekk rek foofu la may suul loolu moo baaxul. politique la waaw comme ni ko Senghor waxee woon. politique la Sénégalais yi teg nañ la fa mandat bi bu jeexee da ngay dem bàyyi keneen ñëw bu ñu ko defee. mandat bi tamit est-ce que day dem ndaxte sartu réew mi day sartu réew mi nee na ko. waaw est-ce que man parce que ni ma gisee ak ni mu liiree gis fi fenn fu mu ko tere. waaw mais yu tax nit ñi indi débat boobu. naan ma waru taxawaat laajaat baat askan réew mi mais man loolu lan nga si xalaat. li nga wax léegi nday sartu réew mooy constitution bi man dama am problème ak foofu man foofu la am problème ak ñi ko bind rek ñi koy interpréter ñiy liggéey ci loolu ñooñu ñoo war a gindi Sénégalais yi mooy ñi nekk ci justice bi noonu ñooñu dama yaakaar ne ñoo gën a réeral Sénégalais yi parce que pour benn texte ku si nekk ne man nii laa xalaatee tant que loolu mi ngi am jafe-jafe yi day am. interprétation. da nga ne xale yi suñuy tabax Sénégal bu bees pour xale yi la ñun suñu muy bees amul mais nag dañuy yeggale maanaam ñu ngi dem si retraite ba retraité na xale yi la ñuy defar ndax ñoom addina noonu la mës a demee da ngay def bàyyi fi xale yii nga xam ni dañuy ñëw nan la ñu mën a tabaxee si jàngale gii nga xam ni yow mii nga xam ni da ngay jàngale mënees nañ ko def ba tabax xale bu bees xale bu baax xale bu mën a def développement xale bi nga xam ni day ànd ak Sénégal bu bees. xale yi si ñaari fànn bu ñu bëggee am sénégalais bu bees bi ak ay at ñaari fànn yooyu mën ñu ko wees benn bi mooy xale bi si biir kër gi dèjà bu juddoo balaa muy dem école diggante benn at ak juróom benn at waa këram dafa parce que foofu bu ratee rek même bu amee ay diplôme sax damay jàng bu amee ay diplôme sax dina am lu koy manqué c'est l'éducation de base dafa ratee léegi ñun borom kër yëpp bu ñu xëyee rek dem nañ uti li ñu indi xale yaa ngi si mbedd bi loolu koy manqué bu xale bi amee bu ñu installé yooyu base yooyu à la maison mu dem école ki koy jàngal am lu mu def si moom jàngal ko gëm naa ne bu ñu ko toppee noonu sénégalais bu bees ngeen ko am. donc xale bi bu bees Sénégal bu bees suñ koy tabax nañ dem si yar bi dañ ne sa racine ba la ñuy defaree sa fondation ba ah kon parents yi dégg ngeen li leen sëñ bi waxee sëñ bi Coulibaly Momadou sang bi nee na nan yar xale yi ñuy yóbbu école nan leen defar si kër gi balaa ñu leen di mais defar gi métti na di ndax dëkk bi métti na location yi seer na lépp seer na waajur bi su yeewoo day dem uti lu muy dëkk bi lépp a seer nettatu sax dégg naa daal seer waaw léegi nag waaw moom il faut mu dem uti xale yi mu bàyyi si kër gi dëgg yàlla xale yi su leen bàyyee xale mënoo ko bàyyi moom kenn da nga koy bàyyi jànk bi tamit xale la ginnaaw loolu nga bàyyi ko télévision ak réseaux sociaux yi qui fait que xale bi donte mi ngi si biir ma nga sa biti lépp lañ koy wax waaw léegi nag loolu ban pexe nga si am yow maanaam ban conseil ngay jox parents yi ba état beeg yooyu. bu dee parents comme li nga xam noonu jamono métti na waajur bu ñu xëyee ku nekk dem nga wuti xale bi mooy nekk si kër gi ñu bàyyi ko réseaux sociaux ak yooyu yëpp yaakaar naa ku si nekk boo defee sa xel ne sa doom moom mooy li gën a cher si yow
mooy li gën a cher si yow di nga wut pexe boo xam ne di nga ko di nga ko yar ñaari waajur la ñoom ñaar ñëpp xëy nañ dem wuti ñoom ñaar war nañ mën a waxtaan ba kenn mën a toog ak xale yi. su ma état bi nee na leen parité de. waaw jigéen léegi day dem liggéey jigéen mooy woddu ñaari loxo yi wot seen ñooy woddu pantalon laa dégg. jigéen ji nee na man damaa moderne. waaw kër gi déet damay uti ni góor damaa tolloo góor. ah léegi yow débat boobu la sax. sacrifice boobu moom xam nga man si école laa nekk. yenn saa damay toog sama bureau ma gis ay xale yoo xam ne dañuy ñëw ni ñuy ñëwee école daal di nga xam ne ñii bi ñuy génn seen waa kër gisuñu leen li ñuy sol ak éponge yi sax ni muy nekkee seen bopp éponge yi ñu tëdd matelas bi di ñu ndékki li may wax ni boo ñëwee sama école di nga gis lu bëri da nga xam ne ñii bi ñuy génn kenn gisu leen. kon yaay yi nañ toog si kër du jàng lu mu xam. yaay bi na toog si kër waaw loolu laa xalaat. kon yaay yar une femme vaut 10 pères, un père 10 mères doo leen wax kon yaay yi seetaat leen seen bopp yaay moo jiitu lépp yaay mooy lépp su baaxee ñu ne yaay su bonee ñu ne yaay donc yaay yi toog leen. Bon, mais donc c'était un immense plaisir que nous avions aujourd'hui de recevoir monsieur Mamadou Coulibaly. Alors on arrive à la fin malheureusement tout si nag yëpp xajul si cin bi il faut toujours arrêter l'émission il y a un temps. Alors vos derniers mots et vos impressions pour Bouya TV. En passant, je salue Madame Thiaw, je salue Mbaye Diop de l'école, c'est toujours l'école, Monsieur Sembène, et puis voilà, donc, alors, tous les enseignants, alors, hein, parce que c'est un de vous qui êtes là, Monsieur Mahamadou Coulibaly. Alors, vous remercier d'abord de l'honneur que vous m'avez fait. Vraiment, j'ai dit que je vous avais déjà suivi un jour à la RTS. Bon, depuis lors, à chaque fois qu'on vous interroge, à chaque fois qu'on vous montre à la télé, vraiment, je vous suis. C'est pourquoi la dernière fois, quand vous m'avez appelé à propos de votre fille, je dis vraiment, c'est lié à la défense, voilà, donc, vraiment, heureux, ravi d'être parmi vos invités. Cette émission, je veux vraiment que ça soit pérenne, ça continue. Parce que à chaque fois que des intellectuels se rencontrent, c'est un cadre pour partager. Vous apprenez de moi, j'apprends de vous. Et ce que nous disons va dans d'autres maisons. Les gens vont interpréter, les gens vont écouter. Et chacun y trouve son compte, chacun y apprend. Voilà, donc vraiment, je vous remercie, je vous remercie beaucoup, je vous félicite aussi. Et j'espère vraiment que Bouya TV aille de l'avant. Dem ba nga am studio bu mag. Merci. D'autres invités, d'autres Sénégalais d'ailleurs, de la diaspora, inviter ñëpp pour que les gens puissent parler du Sénégal. Parce qu'il faut dire que c'est notre pays. C'est notre pays. Vraiment, si les gens ont toujours de très bonnes idées, il faut les partager pour que, voilà. De la discussion, Voilà. Et que, voilà. Merci donc, monsieur Mamadou Coulibaly, qui était notre invité. Bouya TV vous remercie et espère que cette émission a été à votre goût et qu'il y a eu beaucoup vraiment de choses qu'on a pu apprendre de monsieur Coulibaly. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. À bientôt sur Bouya TV.